Les toits de Copenhague se découpaient tels des silhouettes dans l'heure matinale, pas encore embrassées par l'aube. Un spectacle magnifique qui donnait pourtant à Liv Jensen la sensation d'être étrangère au monde, de n'appartenir à aucun endroit, ni à Rødovre, la banlieue de Copenhague où elle avait grandi, ni au nord du Jutland, et surtout pas ici à la capitale, avec son goudron, son agitation et son arrogance narcissique. La paroi vitrée qu'elle avait devant elle présentait de la ville une version de carte postale. Si l'on n'était que de passage, on pouvait sûrement quitter Copenhague avec cette image idyllique intacte. Mais Liv n'était pas séduite. Elle n'était même pas curieuse. Elle aperçut son visage dans la vitre et resserra le peignoir de l'hôtel autour de son corps nu. Derrière elle, il n'y avait que des portes fermées et devant, de l'incertitude et des projets peu enthousiasmants. Quand on perd ses rêves, la vie s'évanouit dans le néant. « Tu ne reviens pas te coucher ?» La voix de Thérèse était douce et dénuée de reproches. Liv se retourna et essaya de distinguer les contours de son anatomie sous la couette. Sa peau lisse et ses formes rondes allaient lui manquer. Thérèse possédait toute la beauté qu'elle était loin d'avoir elle-même. Mais c'était plus que cela. Elle ne se connaissait que depuis 5 mois, pourtant Liv savait bien ce qu'elle trouvait de si attirant chez elle. Thérèse était douée pour la vie, en bonne santé, des choix de vie libres et sans honte. Les défauts que les autres personnes s'efforçaient de cacher, Thérèse les partageait volontiers. Elle racontait en riant la fois où sa mère l'avait surprise en train de voler dans son porte-monnaie dans le couloir et la punition qui en avait découlé. Tailler la haie du jardin. Liv n'avait jamais rien volé, mais elle avait tellement d'autres choses dont elle avait honte, qu'elle gardait pour elle. Malgré la nature tolérante de Thérèse, elle était presque sûre qu'elle ne comprendrait pas les fardeaux qu'elle portait. Peut-être valait-il mieux la décevoir dès maintenant, afin de l'épargner par la suite. Liv retira le peignoir et se glissa dans les draps frais du lit d'hôtel pour retrouver la chaleur de Thérèse. « Tu n'arrives pas à dormir ?» ?»« Non. » Elles restèrent allongées dans le noir sans rien dire. Elles ne se connaissaient pas depuis si longtemps que cela, se rappela Liv, elle ne devait d'explication à personne. Thérèse se pencha et l'embrassa de ses lèvres douces, ouvrit la bouche et laissa la pointe de sa langue approfondir le baiser. Liv recula un petit peu, juste 1 millimètre. « Ça va. On peut se contenter de s'embrasser si tu n'es pas encore prête. » Thérèse lui caressa les cheveux. « C'est pas ça. J'ai quelque chose à te dire. »« Ok. » Thérèse s'appuya sur un coude. La façon simple dont elle bougeait son corps était enviable, à l'unisson de son âme. Même quand elle était en colère, elle semblait harmonieuse. Aucun angle mort. Était-ce possible? Liv se recouvrit de la couette et regarda dans l'obscurité. Elle concentra son regard sur le point rouge de l'écran plat qui brillait à quelques mètres. « Je ne rentre pas à Aalborg. »« Comment ça ?»« Je ne suis pas en congé. Il y a 3 mois, j'ai démissionné et j'ai vidé mon appartement. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais... » Mais quoi, en fait? Tout s'était passé si vite. C'était ça son excuse? Elle avait été trop pressée de s'enfuir pour lui montrer de la considération? Je croyais que tu adorais ton boulot. Liv sourit, toutefois son sourire lui sembla coincé. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. Aalborg est trop petit, il me faut de nouveaux défis.